à tous, nous allons réaliser des tiramisu au Mirabelle. Nous allons donc les réaliser en individuel et pour l'occasion nous allons partir sur une base de sablé breton. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Nous allons commencer par les fonds de sablé breton. Et pour cela nous avons besoin de 155 g de beurre demi-sel, 190 g de farine, 125 g de sucre semoule, un sachet de levure chimique et 3 jaunes d'œufs. Dans un récipient, je commence par mettre la farine, le sucre semoule et la levure chimique. Par-dessus, j'ajoute le beurre demi-sel que j'ai pris soin de couper en morceaux. Et je mélange le tout du bout des doigts pour obtenir un sablage. Donc j'écrase les petits morceaux de beurre entre les doigts tout en les mélangeant à la farine. Lorsqu'on a obtenu un sable un peu grossier, comme ici, j'ajoute les jaunes d'œufs et je mélange le tout pour obtenir une pâte homogène. Nous allons terminer le mélange sur le plan de travail directement en farinant légèrement la surface et le dessus de notre pâte. Et avec la paume de la main, on travaille un peu la pâte de façon à ce qu'elle soit bien lisse et homogène. Maintenant, je vais l'envelopper dans un papier film alimentaire et je vais la réserver au réfrigérateur pendant 2 heures environ de façon à pouvoir l'étaler facilement. Maintenant, on va s'occuper des mirabelles. Donc pour cela, nous avons besoin de 500 g de mirabelles plus 8 mirabelles avec la queue. Ça, c'est pour la décoration finale. Nous aurons également besoin de 30 g de cassonade, 30 g de beurre et 25 g de rhum. Première chose à faire, c'est dénoyauter les 500 g de mirabelles. Donc pour cela, on les coupe en deux et on enlève le petit noyau. Lorsque les mirabelles sont toutes dénoyautées, nous allons les faire revenir dans du beurre. Je commence donc par faire fondre mon beurre. Lorsque le beurre est fondu, j'ajoute les mirabelles et la cassonade. Je mélange et je vais les laisser revenir de cette façon pendant 3-4 minutes, tout en remuant délicatement. Pour finir, en fin de cuisson, je verse le rhum par-dessus. Je mélange, je porte à ébullition. Voilà, au bout d'une trentaine de secondes, l'alcool s'est évaporé. Maintenant, je retire la poêle du point de cuisson et je les laisse refroidir à température ambiante avant de pouvoir les égoutter. Lorsque les mirabelles ont refroidi, je les verse dans un égouttoir. Je vais donc les laisser s'égoutter tranquillement et on récupérera le jus de façon à le verser dans la crème à tiramisu. Je reprends la pâte à sablé breton qui a refroidi. Je la retravaille légèrement pour qu'elle soit de nouveau homogène. Je farine le plan de travail, le dessus de la pâte et je commence à l'étaler progressivement. Lorsque la pâte craquelle au fur et à mesure tout autour, on prend soin de bien ressouder. Et on va étaler cette pâte sur une épaisseur d'1 demi-centimètre environ. Donc on y va progressivement, on tourne notre pâte dans tous les sens, à chaque fois, pour éviter qu'elle colle.
comme ceci. Et pour réaliser ces tiramisu au Mirabelle, je vais utiliser des cercles de 8 cm de diamètre sur 4,5 cm de hauteur. Je vais donc me servir de ces cercles pour détailler les sablés bretons. Puis au fur et à mesure, je les dispose sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Maintenant, je vais cuire ces sablés bretons en laissant les cercles, bien sûr, dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes environ. Les sablés bretons doivent être bien dorés. À la sortie du four, je fais glisser la feuille de cuisson sur une grille. Puis je retire les cercles délicatement pour laisser les sablés bretons refroidir. Pour la crème à tiramisu, j'ai besoin de 4 jaunes d'œufs, 75 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé, le jus de cuisson de nos Mirabelle, 470 g de mascarpone et 250 g de crème liquide entière. Premièrement, je vais monter la crème liquide en crème fouettée. Je verse donc la crème dans la cuve du batteur. Donc j'ai pris soin de mettre la cuve, le fouet et la crème au réfrigérateur au moins 2 heures à l'avance, de façon à ce que le tout soit bien froid. Et je commence à monter la crème. Donc doucement au début pour éviter les éclaboussures. Et lorsqu'elle va commencer à épaissir, on pourra accélérer le mouvement. Donc au fur et à mesure, j'accélère. Lorsque la crème fouettée est bien montée, qu'elle est bien ferme, je vais la débarrasser dans un récipient et la réserver au réfrigérateur. Ensuite, je vais laver la cuve et le fouet pour la suite de la recette. Maintenant, je verse les jaunes dans la cuve du batteur. J'ajoute le sucre semoule et le sucre vanillé. Je vais blanchir le tout à l'aide du fouet. Lorsque les jaunes et le sucre ont bien blanchi, comptez environ 3 minutes, j'arrête le batteur, j'ajoute le mascarpone et le jus des Mirabelle. Je mélange le tout, puis on accélère pour avoir une texture bien homogène et qui se tienne. Au bout de 1 à 2 minutes environ, j'arrête le batteur. Il ne me reste plus qu'à incorporer la crème fouettée à l'aide d'un fouet en mélangeant délicatement tout en tournant la cuve d'un geste qui part du fond de la cuve et qui remonte sur le dessus de la crème. Lorsque la crème fouettée est bien incorporée, on arrête de mélanger. Je reprends les sablés bretons et les cercles que j'ai pris soin de nettoyer. Je les repositionne. Puis je vais venir garnir une première fois chaque cercle d'un peu de crème à l'aide d'une cuillère à soupe que j'étale bien au fond et surtout sur les côtés. Je poursuis avec les Mirabelle que je viens positionner au milieu sans toucher les bords et je les enfonce dans la crème. Donc pour un cercle de cette taille, il faut 5 à demi Mirabelle. Je viens garnir à nouveau jusqu'en haut. Et à l'aide d'une petite palette, comme ceci, je vais venir lisser chaque tiramisu au Mirabelle.
prends soin de bien aller sur les côtés. C'est important pour le démoulage. Une fois terminé, je vais mettre ces tiramisu au Mirabelle au congélateur pendant 2 à 3 heures environ, de façon à ce qu'il soit bien pris pour pouvoir réaliser un décerclage bien net. C'est important. Après congélation, je vais décercler les tiramisu. Pour cela, je vais me servir d'un petit chalumeau de cuisine et je vais positionner chaque tiramisu sur un support. Ça va me faciliter les choses pour pouvoir le décercler. Je fais le tour comme ça, en tournant tout autour, et je desserre mon tiramisu. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez également réchauffer le tour avec la main. C'est un peu plus long, mais ça marche également. Ensuite, je vais recouvrir le dessus de cacao poudre. Donc du cacao poudre non sucré, hein. Ensuite, vous pouvez les dresser directement sur un plateau de présentation ou alors utiliser ce genre de petits cartons d'une couleur dorée d'un côté et noire de l'autre. À vous de choisir. Vous trouverez ce genre d'éléments facilement sur Internet. Et vous les dressez dessus. Et pour finir, on va faire quelque chose de simple et sobre. On va reprendre nos 8 mirabelles qu'on a mis de côté au départ avec la queue et on va simplement les positionner au milieu. On peut se permettre d'appuyer un petit peu pour les faire tenir. Et voilà, nos tiramisu au Mirabelle sont terminés. J'espère que cette recette de tiramisu au Mirabelle vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. En attendant, bon appétit!